all clients MG. Nous commençons par la caisse B MoneyGram. Oui. C'est ça là, nous gérons micro. Ça c'est la caissière Bénédicte. Ouais. Ils ont les cartes. On dit quand même. La porte, mais c'est faux. Donc, vous savez, croisement n'a la porte. La porte, il y a la porte, la zone, il y a une zone qui est aujourd'hui. Après, quand la zone après, la après, ça a un bon mot, il y a un bon plaisir. Voilà. Si vous avez un couloir, si vous après, voilà, il faut couloir. Une autre opération, et ça, on a le même bureau. Le même bureau, il y a access. Oui. Il y a MoneyGram, caisse B. Bon, tu as toute l'opération. Quand il y a honoré, il honoré. Honoré et Salami à 9h30 à 9h à partir de 9h08 minutes entre 9h08 9h10 donc dans les 2 minutes seulement opération à Honoré et Salami. Voilà, tu continues. Ils ont là. 9h45. Voilà, il y a un policier qui entre. Comme dans le talent, la peine de pensa.
Il a honte. La police pas vraiment la police pour eux. Ça va sauver. L'utilité à banque. Après le Congo, nous avons aussi des hommes qui sont Mazopo, aza policier ou aza militaire? Aza militaire, policier. Aza militaire. Mais Mazopo, on les a militaires. Pourtant la malade, moi, ça là. Les soldats tax force. Parce qu'on a un soldat PM. Et l'Ongina est mon ami. Et le Mimo l'unité. Colonel TD. L'élément là où on a tout qui est au vous êtes un colonel à Talab. Awa yo kukufa na bomba soda mususu ya mbongo yo kende sali la prison c'est ça atana bitumba ke c'est ça nzo kono na mene na la nani ya souffrir mais ba mbongo ba zadia ni policier mo kuno shuwa ngo e kanta ko kanta mo sokoli kolobo ibu munyo so na mbongo. Mais le président a Mazopo. Oui, si on a moni soda moko koti vide nik azana moko azana beret rouge, voilà. Bon, beret rouge azana peine. Eh. Ah, tax force azana beret rouge. Oui, d'aller marron pour ne pas dire beret rouge. C'est marron. C'est task force. Voilà, tax force. Mais on peut identifier. On peut identifier. Là, on a posé monsieur le président. Ceux qui par photo, il y a pas task force ezali. Ceux qui par image ezali, on a arrêt image avec des figures. Si vous les permettez, on va chercher. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Vous avez voulu. Donc, même bureau, dans le même bureau, papa était au sein de mon bureau.
place va entrer exact pour voir l'examen même dans la police. C'est ce que je fais. Yangonde Nazorba, monsieur le président. Oh, le bazar kokota côté à caisse. Non. Biso tango tokoti, on a été na hall. C'était quelques éléments ça. Dire que nous sommes passés déjà qui n'a pas eu à caisse. Ce que le tribunal a comprendre bien, coordination, c'est là qui malade dans l'intervention. Coordination na banane. Task force, la police, même. Parce que les gens qui posent les monter, les posent les monter. Pendant que tant que la naïve est posée au pied, il y a tant que mon élément là, on fait initiative, on continue. Parce que les gens nazomona siko précision ba moko a tokoli même l'histoire. Voilà l'élément à task force. Oui. Avec casquette. Voilà Kombona. Voilà Kombona l'unité. Okoya kopesa nga kombo okoki koloba kuna nazali na kombo wana te eloko ngai nakosenga yo toko yebisa auditeur pour que tobimisa bafoto ya mpo nazomona tant que vous continuez la diffusion la séance est suivie partout et vous risquez même de pouvoir kolakisa bilongi wana te po bato oyo bakoki masolo bino bolakisa bilongi wana distributeur. Le distributeur est bon, ça va dans la carte, il va dans la tête. Le monde sera bateau, bateau, je vais me bon la carte. Par rapport aux images, monsieur le ministre, vous pouvez reprendre votre place. Bien entendu, au nom de la partie civile Raobanques A. La remarque est celle-ci. Au 16 octobre 2025, à la suite d'une attaque dont a été victime ma cliente, la République démocratique du Congo a déployé l'armée et la police pour maintenir de l'ordre. Sur place, en exécution d'une mission officielle, des éléments envoyés pour maintenir de l'ordre ont volé de l'argent à la banque. Ça, c'est une remarque fondamentale. La demande, Monsieur le Président. Il ne faut pas faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ma demande est de voir votre tribunal, votre auguste tribunal, extendre sa saisine. L'extension de la saisine est prévue par la loi, par le Code judiciaire militaire. Il y en a qui ont volé, il y en a qui ont opéré en complicité ou en corréité, en coaction. Mais il y en a qui ont volé de leur propre chef, de manière individuelle. Et donc, Monsieur le Président, rien n'interdit à votre tribunal aujourd'hui d'extendre sa saisine sur les personnes qui sont bien identifiées et qui ont opéré de leur propre chef sans nécessairement être en corréité, en complicité avec la prévenue. Notre demande est celle-là, Monsieur le Président, parce que traiter à chaud cette question va vous permettre probablement de découvrir d'autres chaînes criminelles qui se cachent, en cela que ceux-là qui se sont détachés de leur commandement pour aller opérer de manière isolée ont certainement eu la caution d'une certaine hiérarchie. Monsieur le Président, vous n'accéderez pas cette fois à la demande du ministère public tendant à voir cette partie de la chaîne criminelle être traitée de manière isolée par rapport
à l'instance que vous dirigez, vous allez, Monsieur le Président, prendre le temps qu'il le faut pour faire identifier ces personnes et les déférer devant vous. Parce que nous sommes là dans une union contextuelle et factuelle qui ne peut pas être traitée de manière scindée, de manière séquencée. Nous avons. Merci. Oui. Monsieur le Président, Sira Montama, hier, avant que vous nous suspendiez l'audience, nous avions entendu de l'autre côté de la barre l'un des plaideurs solliciter que notre cliente, la Raobank, soit appelée comme civilement responsable. C'est la prévenue Honorine Bosch. C'est elle l'élément qui déclenche. C'est vol. Les dégâts collatéraux de l'œuvre de la prévenue Honorine Bosch. La meneuse. Monsieur le Président, nous voyons là, constat fait, il y a des policiers, un élément task force, et colonel TD qui est entré avec les éléments. Il ne sait rien du tout. Tout, il ne connaît rien. À ce stade, Monsieur le Président, nous avons visualisé ces vidéos-là et nous pensons que une action doit être menée. Une action doit être menée contre tous ces gens. Et ça sera peut-être un autre dossier qui va nous être transmis. Nous allons le transmettre en dehors de celui-ci. Ici, nous poursuivons la prévenue Honorine, la braqueuse et consort. Les détails que nous aurons là, de tous ceux-là et ceux qui sont encore dans des cachots, après 23 ou 24 jours aujourd'hui, un OPJ continue à gérer, à garder un militaire ou un policier après le braquage du 16 octobre jusqu'à ce jour. Ça peut faire 24 jours, 25. Monsieur le Président, contre la loi d'ailleurs, tous ces gens doivent être. Nous allons les mettre dans une box. Et dans cette box-là, et déférer devant votre audience tribunal pour des infractions précises. Et l'OPJ qui arrête arbitrairement et détient en dépassant même le délai constitutionnellement garanti de 48 heures de garde à vue, 25 jours. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas que la vérité déclenche, soit connue. Monsieur le Président, nous poursuivons la prévenue Honorine Bosch pour terrorisme, association de manifestants et vol à main armée et consorts. Nous pensons, Merci, Monsieur le Président. Même Dieu le Créateur a toujours été mal compris. Parce que lorsqu'on cherche, Monsieur le Président, créer des raccourcis qui ne dit pas son nom, c'est moi, Maître Dieudonné. Après la descente du tribunal, que je vous ai fait observer l'agitation de la partie civile de Raobank,
voulait à tout prix dominer sur tout le monde, Monsieur le Président. Heureusement que nous avons des vaccins à 99,9%. Et je vous ai dit, Monsieur le Président, que pourquoi chaque fois lorsqu'on cherche à poser des questions par rapport au comportement des agents de Raobank, parce que nos clients, Monsieur le Président, mes deux clients, sont poursuivis en association de malfaiteurs avec la prévenue Honorine. Mais arrivé sur le terrain, Monsieur le Président, vous avez compris, on a voulu le dire au moment de plaidoyer après avoir terminé les devoirs requis par votre tribunal, vous avez compris, Monsieur le Président, quand nous avons voulu faire poser des questions aux caissiers, de quel mécanisme vous avez laissé votre caisse ouverte pour aller rencontrer prévenu Honorine sur pouvoir, si on peut prêter ses propres mots. Dès lors que vous avez eu, où vous avez été consigné que chaque mouvement, il faut fermer votre caisse. C'est ce que nous avons voulu faire observer au tribunal, que s'il y a l'association des malfaiteurs, ou s'il y avait l'association des malfaiteurs, ce n'est pas avec nos clients, mais parfois avec les agents de Raobank. Et si c'est établi, le Raobank n'est pas loin d'être appelé comme un citoyen. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas dit, Monsieur le Président, que le Raobank peut venir comme civilement responsable des policiers. Non. Les policiers, ce sont les préposés de l'État congolais. Heureusement, vous avez compris, même le Raobank, Monsieur le Président, cherche à vous établir juge de paix pour constater le divorce entre le ministère des marches et du ministère public et des marches de Raobank en vous opposant d'autres modes de saisine des juridictions militaires. Monsieur le Président, considérez tout ce qui était dit comme le non-entendu et le non-dit. Je dis et je vous remercie. Merci. Voilà. Ils vont libérer les gérants. Il peut nullement être appelé comme civilement responsable parce que les policiers, y compris les agents de sécurité communément appelés vigiles, ne sont pas les préposés de la Raobank. Nous voudrions rappeler au plaideur qui a, de manière hasardeuse, sollicité du tribunal des séances que la Raobank soit entendue comme partie civilement responsable. Nous voudrions attirer l'attention du tribunal que ceci équivaudrait implicitement à dire que le plaideur qui a fait cette demande reconnaît les liens de complicité en termes d'équipabilité de ses clients et que par ricochet, il voudrait à ce que la Raobank réponde civilement de faire des procès à leurs clients. Nous disons que les militaires qui sont ici par devers vous, ce sont des préposés de l'État, ne sont pas des préposés de la Raobank. Nous disons également que les deux vigiles ici, ils ne sont pas des préposés de l'État. Ils appartiennent à une société bien indiquée, même sur leur tenue, et que le fait infractionnel qui serait posé par ces derniers ne peut nullement engager la Raobank en tant que civilement responsable. On tenait à ceci parce que à chaque fois, le tribunal a rappelé au plaideur de l'autre côté de la rive de pouvoir identifier sa ligne de défense et de plaider pour faire valoir la défense de ses clients. Mais aller jusqu'à solliciter que notre client de la Raobank soit appelé comme civilement responsable, nous osons croire que c'était une erreur d'appréciation juridique parce que les conséquences de cela
seront de sorte que ces des policiers, ces des vigiles soient considérés comme des proposés de la Rabobank alors qu'ils ne le sont pas. Donc la demande telle qu'il a été formulée, vous allez la déclarer impertinente et la rejeter. Sur l'abondement encore, Monsieur le Président, et là je ne prendrai pas beaucoup votre temps. La défense qui a voulu faire comparaître à nouveau le gérant est en train de vous dire qu'elle a déjà acquiescé à l'accusation, mais qu'elle cherche simplement à établir éventuellement si entre le gérant et les prévenus, il y aurait un lien duquel découlerait une certaine complicité. Monsieur le Président, nous avons hâte à faire comparaître le gérant pour que s'ils ont une question à lui poser, les lui posent, mais qu'il soit noté, tout au moins sur le primitif d'audience, que la défense a déjà acquiescé et qu'elle attend simplement le verdict de votre auguste tribunal, nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, merci.